Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour mon bilan du mois de mars. Donc comme vous pouvez le voir ou pas d'ailleurs, c'est le soir, donc excusez mon apparence, mais je viens de sortir de la douche. Et donc voilà, maintenant qu'on a fait ce petit tour, ce mois-ci je crois que j'ai lu 11 livres si je ne me trompe pas. Je vais passer assez rapidement sur les livres pour que ça dure pas trop longtemps. J'ai commencé le mois de mars par Charm et Beauty de Sarah Pinborough. Beaucoup n'ont pas aimé Poison apparemment, j'ai vu des avis très mitigés sur la blogo. Personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, je ne peux que la recommander. L'auteur m'a complètement tenue en haleine jusqu'au bout, elle m'a retourné le cerveau mais à plusieurs reprises, notamment dans Beauty, même à la fin de Charm, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est genre l'épilogue, what the F. Mais enfin bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est vrai que le premier tome on met du temps à rentrer dans l'histoire, c'est assez lent donc bon, faut prendre son mal en patience on va dire, parce que la fin du tome 1 est juste comme ça, et ça s'améliore vraiment de tome en tome, et apparemment l'auteur pourrait peut-être écrire un dernier tome qui englobe un petit peu toute la série, parce que beaucoup se posaient la question à savoir est-ce que c'était une suite, est-ce que voilà, donc en fait ce sont des romans compagnons, mais effectivement à la fin, quand on lit les 3 livres, ça peut être une suite. C'est un petit peu une histoire qui fait un cercle, si on veut. D'ailleurs, les éditions Gollancz, alors je sais pas si c'est eux qui vont les éditer en paperback, mais je présume, ont prévu d'éditer les séries en paperback dans un autre ordre. Ce qui peut faire sens, parce que j'avoue qu'après avoir lu Charm, je m'attendais pas forcément à ce que Beauty, chronologiquement parlant, se passe avant. Mais dans un sens, tout s'imbrique vraiment très bien. Enfin bref. Je sais pas exactement quand sortent les livres en français, je mettrai peut-être un lien en barre d'infos ou sur l'écran si je trouve les informations. Mais je ne peux que vous recommander cette série, personnellement j'ai beaucoup aimé. Je la conseillerais pas aux plus jeunes parce qu'il y a quand même du contenu et des scènes un petit peu perverses, on va dire. Pas forcément au niveau sexuel, mais plus au niveau psychologique, c'est assez sombre. Mais malgré tout, ça reste des livres que je conseille pas forcément qu'aux adultes, hein, parce que techniquement une adolescente de 16 ans ou un adolescent de 16 ans peut les lire. Donc voilà, je les recommande, j'ai vraiment beaucoup aimé, l'auteur est exceptionnel, j'essaye de vous mettre l'interview le plus rapidement possible, mais je verrai pour la mettre à un moment précis. Ensuite j'ai continué le mois de mars avec Wait For You de Jennifer Lyman-Trout. J'ai lu également Be With Me et Trust In Me qui sont donc le tome 1,5 et le tome 2 de la saga Wait For You. Alors ce livre c'est Noémie qui me l'avait offert pour mon anniversaire, donc je la remercie énormément parce que ça a été vraiment une super lecture. Pas forcément un coup de cœur mais ça s'en rapprochait assez. Le personnage masculin Cam est juste alors plus dans ce premier tome parce que dans le tome 1,5 qui est écrit de son point de vue, il a tendance à répéter beaucoup le mot bite et le mot érection, enfin bon. Que voulez-vous, c'est un mec hein quand même. Non, pardon à tous les garçons qui regardent cette chaîne. Bon je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, mais mes excuses quand même. Je sais bien que tous les garçons ne sont pas comme ça, mais Cam en tout cas l'est, ça c'est sûr. En gros ce livre c'est vraiment addictif, pas forcément le contenu de meilleure qualité, mais c'est vraiment une histoire qui te prend aux tripes, que vraiment tu lis avec plaisir et en même temps avec plein d'émotions, et franchement le couple Cam et Avery c'était vraiment très beau. Je me suis beaucoup attachée, beaucoup identifiée au personnage d'Avery. Voilà, j'ai aimé les personnages secondaires qui étaient un petit peu qui ajoutaient un peu de légèreté, un côté très funky au roman, donc surtout les amis de Cam et même les amis d'Avery qui sont vraiment trop top, qui m'ont fait un peu penser je sais pas, aux amis de Lindsay Lohan dans quel est le film, Mean Girls. Alors je sais plus c'est quoi, le Lolita malgré moi je crois, je sais plus c'est quoi le nom de Lindsay Lohan dans le film, son personnage, mais voilà, ces deux copains, c'est à peu près les copains d'Avery dedans, et franchement c'était juste trop bien. Donc voilà, je ne peux que le recommander, c'est du new adult, mais vraiment ça n'a rien à voir avec Te succomber par exemple de Jacinda Wilder, où j'avais pas du tout accroché et que je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, c'est vraiment un bon livre, plaisant. La couverture est pas très sympa, enfin personnellement je suis pas trop fan, mais voilà, le premier tome est très bien, le premier tome et demi, donc qui est du point de vue de Cam, est très bien aussi. Bon, on sait exactement ce qui va se passer. Ça met tellement du baume au cœur de voir les pensées de Cam, parce que même s'il pense effectivement toujours au sexe, il est juste, mais c'est un gentleman finalement, sous ses airs un peu de mec populaire et tout. Il est vraiment super doux, super mignon, et du coup voilà, ça m'a fait chaud au cœur, et c'était très sympathique de les lire. Après le deuxième tome qui est du point de vue donc de Teresa, qui est la sœur de Cam,
qui va tomber amoureuse en fait du meilleur ami de Cam, voilà. Donc c'est Teresa et Jace, et là l'histoire moi je l'ai trouvée un peu en dessous de Wait For You. Pourquoi? Parce que déjà c'était assez trop prévisible pour moi. Bon là c'était prévisible aussi, mais la façon dont c'est écrit en fait dans Trust in Me, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce qu'on aurait pu faire autre chose avec. Enfin c'était vraiment très beau, poignant, mais il manquait ouais, ce côté douceur et ce côté vraiment amour autre que l'attirance physique. Et j'ai pas forcément trouvé ça aussi crédible que celui-là. Et la fin m'a trop rappelé Speak de L'Oréal Sanderson, et j'ai trouvé que c'était pas du plagiat, hein, pas du tout, mais que c'était réminiscent de quelque chose que je connaissais trop bien. Mais j'ai tout de même apprécié Trust in Me, ne vous méprenez pas, je l'ai lu très rapidement, c'est aussi addictif que le premier, et je ne peux que vous recommander cette série si vous cherchez de la romance avec un petit peu de sujets poignants et plein d'émotions, et voilà. J'ai ensuite enchaîné avec Perfect Lies de Kirsten White, désolée Kirsten, qui est la fin en fait de la duologie Mind Games. Je sais même pas vraiment comment parler de ce livre parce que j'ai pas finalement tellement accroché, pour la simple et unique raison que j'ai complètement oublié le premier tome, tout simplement. Je savais plus qui était qui, je me souvenais plus. Je savais quel était le gros enjeu du roman, mais il y a en fait tous les détails à côté, je les avais plus ou moins oubliés. Raphaël, machin, tous les personnages, je savais plus qui c'était, pourquoi ils avaient tel ou tel atome crochu avec qui et pourquoi, enfin bon bref tout ça. Du coup j'ai vraiment moins pu en profiter, j'ai mis 3,5 sur 5 sur Goodreads parce que c'était quand même une fin intéressante et qui clôturait la série un peu comme je l'avais imaginé, mais c'est vrai que ça n'a pas été une lecture aussi agréable que le premier tome. Je le conseille tout de même avec Mind Games parce que c'est un thriller psychologique assez sympathique avec des personnages tout de même attachants. Annie et Fia, voilà, c'était deux personnages que j'ai aimés accompagner au fil de cette histoire. J'ai ensuite lu des livres que je n'ai pas physiquement, que j'ai lu sur ma Kindle parce qu'il a fallu que je lise très rapidement. Il s'agit de la trilogie Perfect Chemistry de Simone Alcules, j'ai vraiment du mal ce soir. Donc il y a en premier tome Perfect Chemistry, ensuite c'est, je sais plus, le troisième tome Chain Reaction. Donc le deuxième tome c'était quoi déjà? I don't remember. Et je sais même pas le titre en français. C'est pas grave, donc c'est la série Irrésistible Alchimie. Donc je pense que tout le monde connaît cette trilogie, donc j'ai pas besoin de la présenter je pense. On suit Alex, Carlos et Louise dans chacun des tomes. C'est des tomes compagnons mais qui peuvent se traduire en série. Et en fait c'est une famille de latinos aux États-Unis, à Chicago, qui doivent faire face à leur héritage, donc leur père qui était dans la Latino Blood, qui est donc la mafia. Et ils vont rencontrer chacune une fille qui va leur retourner le cerveau et qui va en fait les sauver un petit peu de leur héritage et d'eux-mêmes, parce que du coup ils sont vraiment un peu torturés entre sauver leur famille, faire en sorte qu'ils soient en sécurité et en gros saccager leur vie pour ça. Et d'un autre côté, les filles qu'ils vont rencontrer vont aussi être sauvées elles par ces latinos parce qu'elles ont également leurs propres problèmes. Donc voilà, c'était une trilogie très sympathique. J'ai préféré le premier tome au reste. J'ai adoré Alex. Mon personnage féminin préféré c'est la deuxième, mais je ne sais plus son nom, je dirais Nikki, mais je ne suis pas sûre parce que vous avez les prénoms et moi c'est pas trop ça. En fait ce qui m'a vraiment dérangée au fur et à mesure de l'histoire, c'est que je trouvais que c'était toujours un peu répétitif. Je comprenais pas toujours forcément leur choix, dans le sens où je pense qu'effectivement ils avaient la possibilité de s'en sortir d'une autre manière, même si effectivement quand on vous met un pistolet sur la tempe on n'a pas forcément envie de dire oui je fais ce que je veux d'abord, mais je sais pas, c'était certaines fois je me disais que c'était un petit peu amené de manière pas assez naturelle, mais c'était quand même des histoires qui sont super addictives. J'ai lu les 3 tomes à la suite comme ça, voilà. Je le recommande à ceux qui l'ont pas lu parce que je pense que vous avez déjà tous lu, mais au cas où vous l'auriez pas lu je vous le recommande. En tout cas l'auteur est génial. Il y aura un 4e tome sur le fils de Alex Paco. J'ai assez hâte de voir ce qu'elle va pouvoir nous réserver, si ça va être un peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, en sachant que les épilogues se passent toujours plus tard, donc j'espère quand même que la Latino Blood c'est bon, on en a fini. Donc voilà, c'était vraiment une belle trilogie. Avec quelques défauts pour moi. Je suis toujours plus amoureuse de Derek dans Attirance et Confusion que des frères Fuentes, même si je dois avouer qu'Alex est vraiment très sympathique.
Donc ensuite j'ai lu Crest de Marissa Meyer qui est le tome 3 des Chroniques lunaires. Donc je vais pas trop m'épancher dessus parce que si vous avez pas lu les deux premiers, bah j'ai pas forcément envie de vous spoiler sur l'histoire. Mais comme vous le savez, peut-être c'est des réécritures de contes en mode science-fiction dystopie. Et donc là on suit le personnage de Réponse en plus des personnages qu'on a connus avant, donc Cinder qui est donc Cendrillon, Scarlett qui est le petit chaperon rouge, on suit aussi Guy et Wolf et plein de gens qu'on a connus dans les deux premiers tomes. Si vous les avez pas lus, vous devez commencer cette série. Ce tome 3, j'avais attendu pour le commencer, je l'ai reçu il y a un moment déjà, mais j'avais attendu parce que j'étais pas forcément dans le mood pour, et je suis contente d'avoir attendu, ça m'a pas trop gâché ma lecture du coup, parce que j'avais vraiment envie de le commencer et de le lire. Alors je dirais qu'il y a un passage qui traîne en longueur et du coup ça change un petit peu des deux premiers où j'étais vraiment à fond dessus tout le temps. C'est un moment qui se passe dans le désert, donc on peut se dire que c'est normal parce que quand on est dans le désert, à mon avis ça doit déjà traîner en longueur, donc on va dire que ça correspond bien au passage au niveau contexte, mais c'est vrai que du coup c'est un peu chiant pour moi, hein. Je vous avoue qu'à un moment donné je me suis dit bon allez, arrête d'être dans le Sahara là parce que ça commence à me prendre le chou. Mais c'était vraiment un très bon tome, je ne peux que conseiller cette série parce que voilà, elle est trop bien. L'écriture de Marissa Meyer est juste top, à part ce moment où on s'ennuie. Et j'ai tellement hâte d'être en février 2015 pour la sortie de Winter, qui est le dernier tome, parce qu'on a un petit aperçu du personnage dans ce livre, et elle est vachement intrigante, mais un truc de ouf. Donc voilà, j'ai très hâte, je ne peux que conseiller cette série. Et si vous n'avez pas commencé et que ça vous tente pas, bah vous n'avez pas de goût. Non, je plaisante. Vous prenez pas ça personnellement. Et j'ai terminé le mois sur le tome 2 de The Land of Stories, The Enchantress Returns de Chris Colfer. Pareil, là j'ai attendu un moment avant de le lire parce que je l'ai reçu sûrement en septembre dernier je pense, donc ça va bientôt faire un an maintenant. Bon, peut-être pas 6, 7, 8 mois quoi. La couverture, encore une fois, est juste là, mais c'est un bijou quoi. Je m'en remettrai jamais je pense de cette couverture. J'avais attendu parce que j'étais pas dans le mood pour pareil. Et là, franchement, mais je sais même pas quoi dire sur ce livre parce que voilà, c'était encore une aventure exceptionnelle en compagnie de Alex et Connor. Si vous connaissez pas, pareil, je vais pas vous spoiler parce que c'est le deuxième tome, mais en fait c'est deux jumeaux de 12-13 ans en fait qui se retrouvent dans le monde des contes. Donc le pays des contes, oui, parce qu'il est sorti en français en fait, c'est Michel Lafon le premier tome. Et du coup ils vivent plein d'aventures et en fait ils découvrent des choses. C'est trop bien et ce deuxième tome était vraiment aussi bon que le premier. À mon goût en tout cas, et la fin m'a même fait pleurer parce que voilà, c'est trop beau, il y a des quotes, comment on dit en français, des citations dans ce livre qui sont trop bien, et moi qui jamais note les citations du livre, ça m'est arrivé peut-être 2 fois avec Everyday ou Aristotle and Dante récemment, avant je le faisais un peu plus mais bref. Mais là, j'en ai noté 2 qui étaient vraiment top et même j'aurais pu en noter plus, mais moi je suis pas trop... ça me saoule en fait, ça me coupe dans ma lecture sinon. Mais voilà, c'est vraiment une série pareil que je conseille, le tome 3 sort en juillet et j'ai très hâte. Et je ne peux que le recommander. C'était tout pour mon bilan du mois de mars. De très bonne lecture, ça m'a changé de mon début d'année où j'étais un peu... Voilà, j'avais des bonnes lectures, mais sans plus. Là, j'ai quand même fait de superbes découvertes entre Wait For You de Jennifer Alan Mentrout ou... Perfect Chemistry de Simone Hercules, même j'ai adoré donc les 2 derniers tomes de la trilogie Poison de Sarah Pinborough, j'ai adoré Crest, j'ai adoré The Land of Stories. Donc voilà, c'était un super bon mois de lecture, j'espère que ça va continuer en avril. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en mars, votre coup de cœur que vous me conseillerez. Et j'espère que vous ferez de belles lectures dans les prochaines semaines et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!